Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour une toute nouvelle édition dont voici les titres en images. À découvrir dans votre journal, la remise des diplômes de la Croix-Rouge monégasque, un événement organisé en présence du président de la CRM, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Les amateurs de musique attendent toujours ce rendez-vous avec impatience. Le voile vient d'être levé sur la programmation 2015 du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Plus de détails également dans un instant sur la parution du Best of Monaco de l'année. Et puis en fin de journal, un point sur le salon Magic organisé ici même au Grimaldi Forum. Une cérémonie traditionnelle lundi soir à l'auditorium à Régnier 3, la remise des diplômes de secourisme de la Croix-Rouge monégasque. Une belle manière de récompenser celles et ceux qui ont souhaité apprendre les gestes qui sauvent tout au long de l'année. Une cérémonie, je vous le disais dans le sommaire, organisée en présence de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Je vous propose de découvrir le reportage réalisé sur place par Fabien Bonilla. Le président de la Croix-Rouge monégasque, le souverain, a tenu comme chaque année à rendre hommage à toutes les personnes présentes, que ce soit des collégiens ou des adultes. Ils ont donné de leur temps pour apprendre des gestes qui un jour pourront sauver des vies, un acte altruiste. C'est très important pour que je sache intervenir au cas où il y a des problèmes. Si quelqu'un a besoin de nous, par exemple n'importe où, on peut l'aider. Et on peut le sauver. Je trouve ça bien, ça représente beaucoup, c'est quand même la Croix-Rouge, donc c'est pas rien. C'est pour sauver des vies plus tard. Dans une situation comme une autre, s'il y a moyen d'aider, on sera déjà prêt. On sait sauver des personnes et au cas où, si jamais on se retrouve sur une situation un peu sans quelqu'un tombe dans les pommes, on sait comment agir. Outre le fait d'apprendre à sauver des vies, obtenir son diplôme de secourisme a finalement un double intérêt. S'il y a un accident qui se produit dans la bande de copains, ils peuvent déjà agir. Ils possèdent les gestes de premier secours. Si ça arrive à la maison, ma foi, ils peuvent continuer en famille. Et ensuite, pour plus tard, étant détenteur d'un diplôme de premier secours, pour beaucoup de métiers, maintenant, on en a besoin. Par exemple, dans beaucoup de pays, pour les chauffeurs de taxi, ne serait-ce que pour l'éducation nationale, les moniteurs de sport, d'éducation physique, les pisteurs, etc., pour le BNSSA. Donc, il y a beaucoup de professions sur lequel ce diplôme est obligatoire. Au sein de la Croix-Rouge monégasque, 17 formateurs et 3 instructeurs partagent leur savoir-faire tout au long de l'année afin de former la population à prodiguer les premiers gestes en cas d'urgence. 160 secouristes assurent le bon fonctionnement des nombreuses manifestations organisées chaque année en principauté, que ce soit le festival du cirque, les grands meetings et masters internationaux, les concerts, les matchs de football, sans oublier le Grand Prix. Au total, lors de cette soirée, 1274 personnes ont obtenu leur diplôme, dont environ 500 collégiens, des jeunes qui plus tard feront peut-être comme leurs aînés, deviendront des secouristes bénévoles. Dans le reste de l'actualité, vous le découvrez sur ces images, direction le Palais Princier à l'occasion de la prestation de serment en présence du souverain de Bertrand Schweller, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. Nommé membre de la Commission supérieure des comptes, Bertrand Schweller qui a donc juré de remplir avec impartialité et en toute indépendance la mission qui lui est confiée. Place à présent à de la musique avec la présentation ce mardi du prochain Monte Carlo Sporting Summer Festival. Il s'agit d'un rendez-vous où se succèdent de nombreuses personnalités du monde de la chanson. Alors quels sont les chanteurs, les chanteuses et même les groupes qui vont se succéder tout au long de l'été 2015 sur la scène de la Salle des Étoiles? Élément de réponse dans ce reportage de Fabien Bonilla. Le Monte Carlo Sporting Summer Festival du 4 juillet au 22 août. Voici, comme chaque année, un festival éclectique et qui démarre sur les chapeaux de roue avec Tony Bennett et Lady Gaga pour une soirée de jazz. D'autres grands noms, ZZ Top, Lenny Kravitz, Calogero, Christine and the Queen, Santana, George Benson, Sting pour le gala de la Croix-Rouge le 25 juillet, Johnny Hallyday ou encore Simple Minds, voilà pour le mois de juillet. En août, Julien Clerc, Florent Pagny, Anastasia, Status Quo, Biaggi Antonacci ou encore Enrique Iglesias, et la liste est exhaustive. La tradition, l'innovation, le plaisir de faire plaisir au public, voilà, et de rendre
un peu plus d'énergie, je veux dire plus d'énergie, oui, avec des nouveautés, des concerts debout et puis un détour par l'humour. Donc c'est vrai que c'est comme d'habitude, c'est très large pour tout le monde, pour passer de belles soirées. Le rire fera également partie de cette programmation. Gad Elmaleh sera sur la scène du Sporting le 10 juillet pour la soirée Fightets Monaco et Florence Foresti le 8 août. C'est une grande nouveauté puisque c'est la première fois dans une saison d'été que nous accueillons des artistes de ce niveau-là, au niveau, dans l'humour, d'abord dans l'humour et puis des grandes stars parce que il y a Gad et il y a Florence Foresti qui sont vraiment des grandes stars. Quitte à faire de l'humour, autant prendre les meilleurs tout de suite. Pour retrouver toute la programmation dans le détail, le site internet montecarlolive.com. À noter également d'autres dates, les concerts plus proches dans le temps. Lionel Richie le 21 mars, Laurent Voulzy et Alain Souchon le 30 mai et Pharrell Williams le 22 juin. Direction à présent le Méridien Beach Plaza où la société Epicommunication a organisé le lancement de l'édition 2015 de son magazine Best of Monaco en présence de nombreuses personnalités. Événement qui s'est déroulé lundi soir. Alexandra Pani vous livre plus de détails dans ce reportage. Depuis près de 25 ans, le Best of Monaco permet aux acteurs locaux et internationaux de s'imprégner de l'économie monégasque. Au travers de ses 300 pages, cette revue propose notamment un dossier phare, des reportages et des informations pratiques sur les 400 plus importantes entreprises monégasques. Cette année, le thème retenu est l'économie durable. Aujourd'hui, on se met clairement dans l'ADN de la principauté puisqu'on est dans le développement durable, tout ce qui est solide, tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est sain et qui durera, puisque c'est bien ça. En même temps, on a changé la maquette, on l'a fait évoluer. C'est un produit qui croît d'année en année. Très curieusement, au moment où on parle de crise de la presse, du papier, nous, c'est un vrai produit qui répond à une attente. Ce magazine annuel est édité par la société Epicommunication. Publié en français et en anglais depuis ses débuts, la revue est cette année éditée également en version russe et anglaise. L'édition russe est bilingue russe-anglais, pas russe-français. Malheureusement, il faut se plier aux exigences des réalités, quoi. Donc, voilà. On regarde ce que ça fait. Pour nous, c'est plutôt une vraie réussite, cette édition russe. Donc, je pense qu'on la continuera. Peut-être qu'on fera plutôt une édition pour le Brésil ou je ne sais pas quoi, parce qu'aujourd'hui, on est extrêmement sollicité. La principauté s'ouvre vraiment aux quatre coins du monde et nous, on suit. Donc voilà, aujourd'hui, on suit avec le russe, peut-être demain avec un autre pays. Avec une diffusion à 4500 exemplaires, le Best of Monaco se veut un réel outil de travail pour les acteurs de la vie économique nationale et internationale. Suite de ce journal avec plusieurs informations en bref. À présent, le jour J approche à grands pas et dès le 1er mai, le public pourra découvrir le pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Milan. La Chambre de développement économique, Monaco Interexpo et la Croix-Rouge monégasque étaient réunis le 17 mars, salon Bellevue du Café de Paris, pour une conférence consacrée aux opportunités des expositions universelles pour les entreprises. Les trois organismes se sont justement appuyés sur le modèle du pavillon de Monaco à l'exposition universelle de la capitale de Lombardie. De son côté, la Jeune Chambre économique vous propose du 20 au 22 mars de participer à sa Franco-Formation 2015. Au programme, différents ateliers, des workshops et des conférences sur les thèmes du leadership positif et du management. Plus de renseignements à l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de votre écran. Les rendez-vous auront lieu principalement du côté du Novotel et dans les salles de l'Université internationale de Monaco. Vous le savez certainement et vous avez peut-être même participé. Fightets Monaco a lancé il y a plusieurs mois à présent la campagne One Kiss, One Fight. Eh bien, je vous propose d'écouter Marianne James qui était en principauté à l'occasion de la pièce au théâtre Princesse Grace Miss Carpenter. Marianne James qui a souhaité participer à cette campagne à travers ce selfie. Bonjour, bonsoir à tous. Oui, c'est Marianne James. Vous voyez, je suis déjà prête pour aller jouer Miss Carpenter. Mais moi, Marianne, j'ai envie de vous dire que je suis totalement contre les discriminations faites aux personnes porteurs du VIH. Je suis contre. C'est injuste, c'est dégueulasse même. Et j'ai envie de vous dire...
one kiss, one fight. Par ailleurs, sachez que vous retrouverez très prochainement Marianne James, invitée de la table des matières avec Françoise Gamerdinger et Fabien Bonilla. Le thème cette fois-ci de l'émission, le rire. Autre rendez-vous à noter dans vos agendas, celui du Monaco Anime Game International Conferences, autrement dit Magic, événement qui se déroule cette semaine ici même au Grimaldi Forum le 21 mars. Ottilia Ferré vous en dit plus dans ce reportage. C'est une première mondiale. 100 000 € sont à la clé pour le grand gagnant du concours de création de jeux vidéo. C'est donc un concours unique que propose le Magic. Magic pour Monaco Anime Game International Conference. Jeux vidéo donc, mais aussi manga, comics ou animation. Un événement qui va certainement réjouir les fans, mais qui permet aussi au grand public de découvrir cet univers. On essaye d'avoir un public familial, bien entendu. On sait très bien que les fans vont répondre au présent. On a déjà beaucoup de préinscriptions, donc ils ont envie de venir voir les personnages de Final Fantasy, de Camelot, de Sin City, etc. Mais on essaye aussi de rendre toutes ces conférences et tables rondes accessibles au grand public pour expliquer ce qu'est l'animation, ce qu'est le manga et de vulgariser quand même au maximum, c'est-à-dire que les fans et le grand public devraient y trouver leur compte. On avait envie en fait de marquer le coup. À la base, on devait faire simplement un dîner de gala et puis on s'est rendu compte qu'on avait envie de faire un petit peu plus de choses et on s'est rendu compte à force de rajouter des choses qu'on ne pouvait pas faire tenir tout ça dans un simple dîner. Donc on s'est dit on va faire un événement et il y a 2 ans, on avait déjà organisé un événement ici qui avait plutôt très bien fonctionné. On s'est dit on va retenter l'expérience et en partenariat avec le Grimaldi Forum, on a pu trouver un accord pour mettre en place cet événement. La collaboration de Shibuya Productions et du Grimaldi Forum annonce aussi au programme un grand concours de cosplay. Cette discipline n'est pas toujours connue de tous, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le cosplay, le spectacle est assuré, ou quand la fiction devient réalité. C'est en fait la contraction de costume et playing, donc cosplay. Le but, ça dépend des perceptions, mais la plupart du temps, c'est de faire le costume de A à Z soi-même. Donc ça va de la conception des accessoires au choix du tissu, à la façon aussi d'être le personnage. Je pense que dans les Alpes-Maritimes, on est des cosplayers cachés. Donc c'est bien qu'il y ait une convention qui s'installe chez nous, parce que justement, ça va nous permettre de faire grandir cette communauté-là et puis de faire venir un peu des gens. De grands cosplayers européens seront présents pour cet événement unique qui se déroulera le 21 mars. Également ce jour-là, le teaser de la toute nouvelle série d'animation Astro Boy Reboot sera diffusé en avant-première. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Sachez bien sûr que nous reviendrons sur la rencontre qui a opposé les hommes de Leonardo Jardim à ceux d'Arsène Wenger au Stade Louis II dès 19h mercredi dans notre édition. Place à présent à vos prévisions météo. Mercredi, rétablissement d'un temps sec, nuages et larges apparitions du soleil, un vent d'Italie faible à modéré. Jeudi, confirmation de l'amélioration du temps, une belle journée en perspective et de rares nuages. Température comprise entre 11 et 17 degrés. Vendredi, maintien d'un temps agréable, un peu moins ensoleillé cependant que le jour précédent. Et puis samedi, nouvelle détérioration du temps pour le week-end. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.